normal que vous soyez tenté de vous laisser gagner par le doute, par la peur du lendemain. N'en faites rien. Ne baissez surtout pas les bras. Au contraire, armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. Le carré spécial jeune qui est ici une initiative, une innovation pour cette 57e édition ici dans la ville de Mbalmayo. Le projet réamorce, réarmement moral, civique et entrepreneurial. Donc le maire Dieudonné a été élevé comme ambassadeur senior. C'était ici, c'était du côté de Ces jeunes que l'on peut apercevoir ici sont tout à fait bien habillés. Ils défilent au rythme des chants patriotiques justement qui appellent à la cohésion, qui appellent à la paix et qui appellent à l'unité nationale. Maintenant, nous recevons l'école publique primaire d'application de YAC, groupe 1, qui fait son entrée, qui va faire passer tout à l'heure devant la tribune officielle. Il faut rappeler que cette tribune officielle, c'est la toute première fois que Emmanuel Ledoux Ngamba préside un tel événement. Il a été installé le 3 août dernier. Il a effectué une tournée de prise de contact qui s'est achevée en décembre dernier. Mais on commence un mot fort, forte mobilisation autour des activités du défilé ici. Il a martelé ici, il faut de la mobilisation des populations et JFK Ateba, tu peux le remarquer, il y a une forte mobilisation ici à la place des fêtes de Mbalmayo. Ça, c'est le moins que l'on pourrait dire tout à fait avec cette présence massive des populations qu'il faille relever ici, est sortie, on va dire comme ça, des quatre coins de Mbalmayo. Et cette population qui est une population assez dynamique, une population assez engagée vis-à-vis du rehaussement des couleurs de cette localité. Avec la banderole en langue anglaise, vous aurez le lycée de Mbalmayo rural qui est situé en Ngok, à Komiada, la station à Komiada, lycée de Mbalmayo rural. On va saluer comme ça le proviseur du lycée Mbalmayo rural, monsieur Orono, à qui nous a reçu durant la semaine du bilinguisme. Qu'est-ce que tu peux dire, JFK, par rapport à ce défilé Mbalmayo rural, lycée Mbalmayo rural, qui est situé en Ngok. Et quand on rappelle que Ngok est situé sur la ligne de la station de la Komiada, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, je dirais simplement que lors de notre dernier passage dans cet établissement, j'ai été frappé par la prise de conscience des élèves de ce côté-là qui sont bien encadrés par un corps professionnel conscient aussi. J'ai également envie d'ajouter qu'on peut observer déjà la qualité de la propriété. Quelqu'un disait déjà la propriété est signe de sainteté. Alors il faut bien justement que l'on puisse être bien dans la tête comme dans l'esprit. Et ce que nous donne un peu l'exemple que nous vient du lycée rural de Mbalmayo qui passe à l'instant. Ils sont suivis du CS des Combitiers, et Combitiers qui est juste après le Carrefour 100, et Combitiers qui passe devant nous, c'est un CS des Combitiers. Ils seront suivis du lycée bilingue Mbalmayo Oya. Il faut rappeler, lycée bilingue Mbalmayo Oya, il a été élevé en tant que lycée bilingue par le ministre Laloba Yonga cette année. Donc aujourd'hui, il a été élevé maintenant Mbalmayo à 2 lycées bilingues. Et on va saluer comme ça le proviseur du lycée bilingue Mbalmayo Oya, monsieur Mbala Romuald. Tu peux apprécier avec la tenue de collégien, bleu ciel, un bleu foncé. Qu'est-ce que tu peux dire avec ces majorettes? Oui, il faut dire que le spectacle que nous offre à l'instant ces majorettes nous ravit avec des pas de danse assez exceptionnels. On peut voir la synchronisation avec la musique. On peut voir également la joie de vivre exprimée par ces majorettes qui symbolisent et qui rappellent ces moments lorsque nous étions encore au lycée. Ils sont suivis par le lycée bilingue de Mbalmayo d'Ambokoulou. On va saluer comme ça le proviseur Mani Mboudou Jean, proviseur de ce lycée bilingue qui est appelé Papa, qui fait la fierté, qui a fait longtemps la fierté de Mbalmayo.
Oui, absolument, absolument. Et on continue à dire, j'ai envie de dire qu'on peut remarquer le pas justement, le pas synchro de ces enfants. Les pas très synchro. Voilà, on voit tennis planche. Ils sont suivis par le lycée technique Mbalmayo Newton. Mais voyez un peu, j'ai envie de dire la tenue spéciale qu'apportent les majorettes de ce lycée qui brille ici de mille feux avec leur parapluie, qui nous offre aussi un très beau spectacle. Cette 57e édition sera certainement une édition inoubliable, en tout cas pour les populations. Que l'ensemble des acteurs de la forêt ou encore des eaux du Cameroun passent par une formation dans cet établissement qui a vu depuis sa création, depuis plusieurs années aujourd'hui, le passage des plus grosses, des plus grosses crèmes dans le domaine des eaux et forêts au Cameroun. C'est l'une des fiertés de Mbalmayo, comme vous disiez tout à l'heure, que nous voyons donc à l'instant sur le petit écran. Et c'est également pour nous l'occasion de rappeler que vous êtes en direct sur Satellite 24 Télévision. Nous allons apprécier ce carré féminin qui arrive au pas de commando. Je vous le dis, c'est une école de référence dans la ville de Mbalmayo. Et il faut rappeler, on va saluer comme ça le délégué départemental du MEDEFOP, Faune et Flore, qui est ici dans la ville de Grasse. Il est nouvellement installé, il fait son entrée, il fait partie de l'état-major du préfet. Appréciez le pas militaire de ces charmantes dames. Pas commando de l'école des eaux et forêts. Il faut saluer la prouesse et l'encadrement du directeur de cette école nationale, Germain Bock. Germain Bock, que l'on salue au passage, qui préside aux destinées de l'école nationale des eaux et forêts, qui nous donne un spectacle des plus élevés qui soit. On peut aussi dire que cet établissement qui passe devant nous a donc un carré composé des femmes qui sont tout à fait à travers leur pas, l'exemple de leur pas, refait sortir le dynamisme et toute la puissance de cette école. Nous entrons en plein pied dans l'enseignement supérieur avec l'Institut universitaire des technologies de l'UT de Bois. L'Institut universitaire de technologie et du bois, comme son nom l'indique, on peut avoir la possibilité donc de se faire former dans ce centre vis-à-vis de tous les métiers du bois. Et vous savez, c'est toujours bien lorsque on est formé dans un quelconque domaine. Et il faut dire également que, comme on l'a dit tantôt, en Mbalmayo, il est possible de pouvoir se faire former à tous les niveaux. Il faut saluer que Mbalmayo fait partie des deux villes qui renferment les projets d'implantation du marché intérieur de bois. Et Mbalmayo, effectivement, a son marché intérieur de bois qui fonctionne. Vous allez comprendre que l'unité de bois est implantée à l'intérieur du campus de l'UNEF. Vous voyez cette collaboration, cette mutualisation de force. L'ISA, l'encadrement des eaux et forêts, et il y a la formation de l'UIT. Alors de l'autre côté, on nous fait voir l'entrée à l'instant de l'Institut africain d'informatique l'IAI Cameroun. C'est l'IAI Cameroun qui fait sa formation. L'IAI Mbalmayo qui fait son entrée ici. Dans la place de fête de Mbalmayo, l'encadrement, ils ont été installés en 2020. C'est la troisième promotion qui va défiler devant nous. Il faut rappeler que la première promotion, c'était les membres des différents corps administratifs. La deuxième promotion a été dédiée à Françoise Foning. Et voici la deuxième promotion. On va apprécier avec les majorettes qui défilent devant nous. Regardez, appréciez le carré de l'IAI Mbalmayo. Il faut saluer le directeur de ce centre, M. Paulin Sabaga. Monsieur Paulin Sabaga, bonjour. Et il faut dire que là, il s'agit du centre du pôle technologique, son excellence Paul Biya de Mbalmayo, alors que nous accueillons à présent l'Institut supérieur des sciences et technologies de Mbalmayo. Ils sont situés à Ngok. On peut apprécier le RDPC sur votre petit écran, suivi des maires du bureau exécutif du conseil municipal jeune avec le maire et ses 4 adjoints, suivi du jeune président du groupe communal et la jeunesse du parti. De l'université de Yaoundé 1 à Mbalmayo est l'une des 7 grandes écoles de l'université de Yaoundé 1 qui a la particularité de former sur les métiers du bois.
D'accord. Donc c'est des métiers de bois, c'est l'avenir, hein, on va le dire aujourd'hui dans l'Union ESSO, et c'est également l'avenir des populations camerounaises. Bien sûr, puisque la ville de Mbalmayo, si vous avez bon souvenir, c'est la ville des scieries du bois, les premières villes. Jusqu'à mon enfance, il y avait jusqu'à 9 scieries à Mbalmayo. Et c'est pour ça d'ailleurs que le site de Mbalmayo a été choisi pour habiter le campus de l'UIT du bois. D'accord. Alors, au moment où on va ressortir de ce petit entretien, quel est votre mot, un mot de fin? Le mot de fin, c'est bonne fête à toute la jeunesse camerounaise, bonne fête à la jeunesse de Mbalmayo, bonne fête à la jeunesse de l'UIT du bois à Mbalmayo. Merci monsieur le directeur de l'Institut universitaire du bois à Mbalmayo. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Nous allons tout simplement vous permettre de repartir avec nos collègues et nous serons très heureux de vous avoir sur l'un de nos plateaux dans les prochains jours, dans 90 minutes pour convaincre. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors nous sommes donc en direct toujours à la place des fêtes avec monsieur Paulin qui est le directeur de l'IAI Mbalmayo qui nous rejoint sur ce plateau en direct de la place des fêtes de Mbalmayo. Monsieur Paulin Sabada, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors peut-être quel est votre sentiment au sortir de cette parade que nous venons de vivre tous ensemble à l'instant? Un sentiment d'un citoyen camerounais fier d'assister à un défilé des jeunes. Nous avons le 11 février qui est notre fête rituelle de la jeunesse, et d'autant plus que la communication du chef de l'État était de nature à fortifier, à réarmer les jeunes moralement, puisqu'ils puissent avoir toujours cette envie, qu'ils puissent avoir l'étoffe à travers l'éducation d'affronter les difficultés qui peuvent joncher le chemin de la jeunesse, mais qu'ils ne baissent jamais les bras. C'est un sentiment d'un citoyen fier que j'ai ce matin. D'accord. Il faut peut-être dire un petit mot parce que le centre IAI que vous dirigez à Mbalmayo est le centre technologique, je crois le pôle, son excellence Paul Biya. Oui. Et à l'occasion de cette 57e édition, quel peut être le message que l'on pourrait adresser à cette jeunesse vis-à-vis donc de l'IAI en Mbalmayo? C'est une grande première. Le message sera dans la continuité de celui du chef de l'État qui a bien précisé que l'économie numérique devrait être parmi les grandes opportunités qui peuvent aider les jeunes à s'auto-employer, à s'installer à leur propre compte. Et cela a été la vision partagée du maire de Mbalmayo qui s'est évertué à rapprocher l'IAI qui jadis était une institution qu'on entendait parler, et le maire a tout fait pour que l'IAI arrive à Mbalmayo, naturellement avec le concours de son excellence Armand Claude Abanda, le représentant résident. Nous sommes fiers d'œuvrer aujourd'hui à ce que les jeunes aient de l'étoffe intellectuelle en termes de technologie numérique pour les aider à affronter le monde d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous le rappeler, c'est un monde en perpétuelle vitesse. Les enfants, les jeunes doivent s'arrimer, et la technologie du numérique aidant, l'IAI se met à la disposition de la jeunesse pour les former, pour les guider vers la vision du chef de l'État. En tout cas, monsieur Paulin Sabada, directeur de l'IAI Mbalmayo, merci d'avoir été sur le plateau de Satellite 24 à l'occasion de ce direct pour cette 57e édition. C'est vous que je remercie. Merci beaucoup et bonne fête. Alors, cela se poursuit. On va donc accueillir monsieur Germain Bock, qui est le directeur de l'École nationale des eaux et forêts, qui nous a rejoint sur le plateau direct cette 57e édition. Déjà, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité à votre plateau. Voilà. Alors, quel est votre sentiment au sortir donc de cette parade que l'on venait de vivre il y a quelques instants? Oui, le sentiment que j'ai, c'est que la jeunesse de Mbalmayo est en parfaite harmonie avec le discours qui a été délivré hier par le chef de l'État, son excellence monsieur Paul Biya, et toutes les orientations qu'il a eu à donner. Vous-même, vous avez vu l'énergie qui a été dégagée par les jeunes, cette jeunesse qui voudrait se prendre en responsabilité elle-même et qui voudrait être consciente de son avenir et surtout de son impact dans la vie quotidienne du Cameroun.
Alors, l'École nationale des eaux et forêts a plusieurs années d'existence en Mbalmayo. Lorsque vous arrivez à la tête de cette institution, quel est véritablement ce que vous voulez que l'histoire retienne de votre passage dans cet établissement en tant que premier responsable? Oui, il faut déjà dire que l'École nationale des eaux et forêts a été créée en 1949. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous célébrons la 75e année. Et lorsque je suis arrivé, il y a de cela 5 ans, nous étions déjà d'abord dans la continuité de tout ce que nos prédécesseurs avaient eu à réaliser. Bien évidemment, en apportant une touche particulière en ce qui concerne les questions de discipline, telles que le chef de l'État l'a dit hier, d'innovation. Innovation au niveau des services qui sont déjà d'abord internes, innovation au niveau des programmes de formation qui devaient être adaptés au monde de l'emploi, parce que nous faisons dans la formation professionnelle une formation qui est destinée au métier, dans le grand domaine de ce qui est de la forêt, de l'exploitation à la transformation, ainsi que les services connexes qui peuvent en être. Donc nous avons voulu apporter cela pour mieux préparer nos apprenants à répondre aux grands défis globaux de l'heure. D'accord. Alors certainement un mot de fin avant de repartir. Le mot de fin, c'est que l'École nationale des eaux et forêts est dans la dynamique qui est inscrite par le chef de l'État et nous ferons notre meilleur pour que les orientations données soient respectées et que les objectifs à atteindre soient atteints. Merci monsieur le directeur d'être passé chez nous. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole. À très bientôt. Alors, on va maintenant accueillir. Bonjour. Alors, quel est votre sentiment au sortir de cette parade il y a quelques instants? Je suis d'abord très ému pour cette foule qui est venue là s'amasser pour voir la jeunesse défiler. Je suis encore plus ému pour ce qui m'a été offert, cette occasion qui m'a été offerte en tant que jeune, de pouvoir porter mes couleurs en tant que maire jeune de la commune de Mbalmayo. D'accord. En tant que maire jeune de la commune de Mbalmayo, quelle est votre vision? Ma vision en tant que maire jeune de Mbalmayo est la suivante. Notamment comme le chef de l'État l'a dit dans son discours, je mets beaucoup plus l'accent sur l'auto-emploi. Sur l'auto-emploi, les jeunes doivent s'auto-employer. C'est-à-dire, si vous êtes formé pour un métier que vous n'arrivez pas à trouver un débouché auprès de l'État, notamment des services publics, je voudrais que les jeunes fassent comme moi parce que moi je suis autonome. Donc je demande aux jeunes comme moi de s'auto-employer pour éradiquer le chômage de notre pays, de notre pays. Alors on va rappeler le nom du maire jeune. Mon nom c'est Amouflaza Stevie. Oui, aujourd'hui c'est enfin le défilé et la grande parade ici à la place des fêtes de Mbalmayo, 57e édition de la fête nationale de la jeunesse. Le thème était jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification du Cameroun uni et prospère. Il faut rappeler que le maire Dieudonné Zamba de la commune de Mbalmayo a été élevé au rang d'ambassadeur senior du projet national de l'éducation civique. Le projet Réamor, c'était le 3 février du côté de Mengeme lors de la visite de travail du ministre Moumouna Fotso. Alors ici, lors de cette célébration, vous avez vécu l'installation de le conseil municipal jeune. Vous avez vu les palmes d'or qui ont été remis par le préfet du département d'Union Resso. C'était la toute première premier défilé de monsieur le préfet du département d'Union Resso. Et le maire vous a garanti un show explosif du côté du Sénat Plus avec Petit Pays, Rabat-Rabi, il est bien en Mbalmayo. Un show inédit pour clôturer la célébration de cette 57e édition. À la cabine technique, c'était toute l'équipe de production. Je vais saluer le Blizzard à la réalisation, Patrick Fangekam aux caméras, Marquise Edo à la sonorisation. On va saluer comme ça tous vous qui êtes à la maison, qui nous suivez. Si vous avez manqué une action lors de ce direct, vous pouvez le revoir ce soir à partir de 22h pour revivre les temps forts de ce défilé. J'étais Luther Junior Sana, j'étais accompagné de JFK Ateba qui répond toujours présent lorsqu'on l'appelle. Alors Lucas, merci. Je voudrais simplement l'occasion de dire bonne continuation des programmes sur Satellite 24. Au revoir. Au revoir à tous.